Pensée Podcast, c'est le nouveau format hors série de confidences podcast de courte durée. De fréquences plutôt aléatoires, je vous confierai mes pensées, mes réflexions sur un sujet bien précis. Bienvenue sur Pensée Podcast, je vous souhaite une belle écoute. Cet épisode est un complément de l'épisode 6 où j'ai abordé l'hypersensibilité et l'anxiété. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous êtes concerné par ce sujet-là. Et j'espère que ça pourra vous aider. Ici, on est sur Pensée Podcast, donc on est plus sur un format plus court sur mes pensées sur ce sujet-là. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je vois sur les réseaux de plus en plus de personnes qui sont concernées par ça. Moi-même, le mois dernier, j'ai fait une crise d'angoisse, donc clairement, c'est de l'anxiété. Ça s'est passé en pleine nuit et je me suis réveillée en fait avec la sensation de m'étouffer, la sensation que j'avalais ma langue, etc. J'ai pris ça au départ un peu comme une crise d'épilepsie, enfin j'avais peur de ça, mais il se trouve que c'était une crise d'angoisse. Et pour moi, voilà, on est beaucoup dans ce cas. Il y a beaucoup de personnes qui ont de l'anxiété. Il y a différentes sortes d'anxiété. Je vais pas rentrer dans les détails de chacune, etc. Mais voilà, il y a beaucoup d'anxiété dans notre société. Je pense que c'est notre société qui, entre guillemets, nous inflige ça, parce qu'on est dans une société de stress, on est dans une société de pression. Et à nous de faire le travail sur ça, de travailler sur nous et justement de prendre le recul par rapport à tout ça. C'est important de prendre soin de soi et clairement l'anxiété, ça peut être lié bien sûr à plein de choses, ça peut être lié à l'enfance, etc., à la peur de l'abandon, la peur du rejet, il y a plein de choses. N'hésitez pas à lire le livre de Lise Bourbeau par rapport à ça, aux 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça pourra peut-être vous aider par rapport à votre anxiété, mais c'est aussi un problème de société, c'est aussi une pression, comme je vous disais, et souvent une charge mentale. Moi, par rapport à cette crise d'angoisse que j'ai pu faire, clairement, c'était dû à une charge mentale. Pourtant, j'étais en vacances, mais justement, c'est là où on relâche la pression lorsqu'on est en vacances. Et ça m'est arrivé à ce moment-là. Trouble du sommeil aussi qui peut engendrer, en tout cas, des crises d'angoisse nocturnes. Vraiment, le manque de sommeil, etc., ça peut déclencher ça. Le stress et d'autres facteurs qui peuvent déclencher ça. Mais voilà, je trouve que c'est un gros problème de société parce que l'anxiété, etc., ça peut vraiment vous gâcher la vie, ça peut vraiment vous perturber votre quotidien, vous empêcher de faire plein de choses, de faire des activités, de voir des personnes, de voir des gens, d'être en société, tout simplement, de vous sociabiliser. Ça peut vraiment impacter et je trouve que c'est assez compliqué et beaucoup de personnes le vivent. Et c'est pour ça que je vous fais cet épisode parce que voilà, moi j'ai fait cette crise d'angoisse et clairement c'est un trop-plein de votre charge mentale. Donc là, il va être important vraiment de penser à votre bien-être, de faire du sport, par exemple, pour souffler, pour relâcher la pression, travailler sur le lâcher prise, ça va être très important. J'avais acheté un petit livre sur ça qui est très très bien, je vous le partagerai. Mais vraiment, lâcher prise sur votre quotidien, dégagez-vous de votre charge mentale parce que c'est vraiment ça qui va créer de l'anxiété, c'est vraiment ça qui va vous empêcher en fait de faire plein de choses. Et là, vraiment, ce qui va être très important aussi, c'est de pratiquer les gratitudes, c'est de pratiquer les affirmations positives. Lorsque vous êtes en anxiété, lorsque potentiellement, vous pouvez faire une crise d'anxiété, lorsque vous êtes stressé, etc., clairement, c'est votre mental. C'est votre mental qui vous parle. Et là, vous devez absolument, en fait, capter les pensées que vous avez. Parce que vraiment, le mental, c'est ça, c'est vos pensées qui traversent votre esprit. On en a énormément, très régulièrement dans la journée. On en a beaucoup, beaucoup. On s'en rend même pas compte, en fait. Mais vraiment, il faut essayer de capter quand elles arrivent et les analyser. Surtout si elles sont négatives, les analyser et du coup les transformer. Il faut absolument que vous transformiez vos pensées négatives en positives et je vous jure que ça va vous changer absolument la vie, ça va vous enlever du stress, ça va vous détendre et le positif attire le positif. Donc en fait, le fait que vous soyez positif, vraiment ça va beaucoup vous aider par rapport à l'anxiété, ça va vous enlever du stress et vraiment faites ça. Pratiquer les affirmations positives, j'ai aussi un épisode sur ça
où je vous ai enregistré 88 affirmations positives. Pratiquez la gratitude, dites merci et dites merci même sur des choses que vous voulez, que vous n'avez pas encore, mais vous faites comme si vous les avez. Et vraiment, pour moi, je pense que ça va vraiment vous aider et j'espère que cet épisode va vraiment vous aider à être moins stressé, à vraiment travailler sur vous et votre charge mentale, tout simplement votre mental, travailler sur ça pour vous enlever de l'anxiété, pour vous enlever du stress et ensuite essayer de réfléchir à peut-être d'où ça peut venir, cette anxiété, tout dépend de votre type d'anxiété, etc. Mais d'où ça peut venir, est-ce que ça peut venir d'un événement que vous avez vécu et qui a été traumatisant, un petit peu un choc émotionnel qui vous a fait ça, ou quelque chose qui vient plus de votre enfance par rapport aux blessures. N'hésitez pas à lire ce livre dont je vous ai parlé. Et voilà, j'espère vraiment que cet épisode qui était court, mais j'espère qu'il sera efficace pour vous. Et n'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous embrasse.